Comment arrives-tu aujourd'hui, toi, à gérer tes conflits avec ceux qui t'entourent? Ça peut être ton conjoint ou ta conjointe dans ton ménage, ou même un collègue de travail, ou alors un membre de ta famille. Bref, ceux-là qui t'entourent au quotidien. Dans cette vidéo, je partage avec toi ce que j'estime qu'il faut absolument comprendre et connaître pour mieux gérer ces situations de conflit avec, bien sûr, comme je disais tantôt, ceux qui nous entourent. Donc reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et je peux te garantir que tu vas apprendre quelque chose de supplémentaire qui va franchement t'aider à mieux gérer, n'est-ce pas, tes situations de conflit aujourd'hui et à l'avenir. Stay there. Bon, je suis prêt. Là, let's go. Salut à toi et super que tu sois connecté encore aujourd'hui sur la chaîne Le Sniper Studio. Si c'est ta première fois d'être là, bienvenue à toi. Ici, nous partageons beaucoup de bonnes choses. Et je t'invite déjà à faire vraiment une belle visite sur la plateforme, surtout Facebook, parce que là nous avons beaucoup plus de contenu. Sur YouTube est un peu bloqué. Donc alors nous appuyons sur 4 piliers principaux. Le premier c'est Snipe Movie. Donc nous faisons dans la réalisation des films courts comme long métrage. Pour le moment d'abord court métrage et long métrage sont en vue. Le deuxième pilier c'est Snipe Business, où nous interviewons des jeunes entrepreneurs afro-descendants qui vivent principalement déjà en Allemagne, bien évidemment aussi qui étaient d'autres pays bientôt. Et ils partagent avec nous leur expérience et n'est-ce pas, ils boostent aussi la communauté. Le troisième pilier, c'est Snipe Music. Nous avons lancé et nous sommes en train de lancer notre première édition dans les jours qui arrivent. Il y a déjà une compétition qui est en jeu dans l'optique, bien sûr, n'est-ce pas, d'encourager, de promouvoir la musique et des jeunes talents. Donc, reste connecté à la plateforme si tu veux en savoir plus et je peux te garantir que le contenu qui arrive, c'est mortel, c'est du lourd avec un jury exceptionnel. Donc, reste connecté pour tout ce qui arrive là. Le troisième pilier, c'est Snipe divers comme celui-ci. Je parle du conflit, nous avons parlé du sexe dans le mariage, ou bien du thème comme avant et après le mariage. Et le dernier pilier, c'est bien évidemment Snipe. Snipe, je te laisse dire. Hey, what happened? Bien, j'ai tout dit. Snipe Business, Snipe Music, Snipe Movie. Il manque quoi? Snipe Business, Snipe Movie, Snipe divers. Donc un truc, Snipe Music. J'ai tout dit, non? Ouais. Le Sniper Studio, bien évidemment, c'est aussi la réalisation des spots publicitaires. Donc si tu as besoin de visibilité et que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu sais, on ne peut pas tout faire. Donc tu contactes le Sniper Studio. Nous sommes là aussi, un bon partenaire pour toi. On va t'aider dans la réalisation de ton spot publicitaire. C'est aussi bien évidemment la couverture des événements heureux comme les mariages ou bien tout simplement des événements, hein, un peu comme celui-ci. I am Martin Luther King, and that was my dream. You have a dream. Dream big. It's Joshua on the beat. What time it is? It's Kingdom Time. Voilà, ça c'est le Sniper Studio. Alors je reviens donc sur la thématique d'aujourd'hui. Comment arrives-tu ou bien comment gères-tu aujourd'hui tes conflits, voilà, avec ceux qui t'entourent? Il y a des gens qui sont alors vraiment dans des dilemmes, mais ils ne savent même pas. Tu peux être en conflit, tu l'ignores totalement. Et c'est pourquoi est-ce que je vais partager avec toi là maintenant les 4 étapes d'un conflit qu'il faut connaître pour savoir même déjà qu'on est en conflit. Et aussi, il est important de savoir qu'à chaque étape, il faut réagir. Suis-moi très bien parce que ça va être très intéressant. Donc je disais tantôt qu'il y a des gens qui sont en conflit sans savoir qu'ils sont en conflit. C'est tout simplement parce que ils ignorent qu'il y a ces étapes-là. C'est seulement quand ça commence à chauffer, c'est quand ça commence à bouillir que tu les entends crier et dire que aïe, c'est en train de cuire, c'est mauvais, je ne sais pas comment je gère la situation. La première étape dans l'arbre du conflit, comme l'a décrit un célèbre philosophe, je crois que c'est Ludwig Wittgenstein, je crois qu'il est autrichien, il a défini l'arbre du conflit en 4 étapes. Et la première étape, c'est la phase de latence. Donc c'est une phase où les esprits sont en train de... C'est-à-dire que les mauvais esprits sont en train de sillonner dans l'air. Exemple, tu es assis au salon, tu suis ton émission de télé, ta femme sait que ton émission de télé là, ça passe à l'heure là et que c'est à l'heure là que tu suis ta chose. Sauf que ce soir là, elle est à la cuisine et malchance pour toi, elle a tellement travaillé ou elle a accumulé le travail, elle est en train même temps de préparer. Elle tourne sa tête comme ça, regarde le petit sac, couche est pleine. Elle t'appelle.
Roland, ouais, tu vois, depuis que je suis en train de travailler là, est-ce que tu peux pas changer la couche de l'enfant, s'il te plaît, elle est pleine. Toi, tu réponds directement, Roland répond directement. Mais tu vois pas que je suis en train de voir la télé. Tu sais très bien que mon émission est en train de passer. Parce que c'est la télé, on ne peut pas faire marche arrière. Hein, mon émission est en train de passer. Comment tu veux que je fasse? Vraiment, il faut faire ça. Phase de l'attente. Phase numéro 1 du conflit. Tu es déjà en conflit, mon gars. Parce que si là, la situation s'arrête, si la discussion s'arrête à ce niveau, même si elle change l'enfant, ou bien même si la couche de l'enfant reste toujours sur l'enfant, mon gars, tu es déjà en conflit. Tu es déjà en conflit. Et ça, beaucoup l'ignorent. Tu constates que tu es en conflit quand la nuit, hein, mon gars, tu envoies ta main comme ça là. On prend ta main gentiment, on baisse. On appelle ça le non poli. On appelle ça le non doux. Donc, elle est encore douce qu'elle dit son nom, tout simplement parce que bien évidemment, elle a amassé quelque chose. On appelle ça le non gentil. Elle prend seulement ta main comme ça, elle baisse. Ça, c'est la première phase du conflit. Vous avez deux visions différentes. Elle exprime un besoin, tu exprimes le tien. Et il y a conflit lorsqu'il n'y a pas compromis. C'est la première chose qu'il faut savoir. Ce qui va se passer, c'est que le mec va se dire, bon, bref, comme elle est restée tranquille, le conflit est passé, elle va changer l'enfant et puis c'est bon. Non, il y a toujours conflit. Et c'est très important. Et ce qu'il faut faire, justement, à chaque étape de l'arbre du conflit, comme à cette première étape, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Bien évidemment, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On ne va pas parler du dialogue, mais il faut déjà savoir qu'à chaque étape, il faut dialoguer. Et il faut aussi savoir comment dialoguer. Parce que le dialogue, c'est la clé et c'est la seule clé qui résout les conflits. Il faut savoir communiquer. Dialoguer, c'est même pas ça, c'est plutôt communiquer. Il faut savoir communiquer parce que c'est en sachant communiquer qu'on se retrouve en train de dialoguer. Tu peux être en train de dialoguer, mais tu ne communiques pas. C'est très important. Donc ça, c'était la première phase du conflit. Je veux ci, elle veut ça. L'esprit se chauffe. Et puis, on est déjà dans le conflit. Si on ne le range pas, ça peut être après qu'on est à table, ou bien comme j'ai dit tout à l'heure, au lit dans la chambre, que tu constates que oui, effectivement, la fête, si là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est très important de savoir aussi que la suite dépend du caractère de mon interlocuteur ou du mien, pareil. Parce que la manière dont je communique, la manière dont je transmets c'est-à-dire le fait que je me sens mal dépend bien évidemment de mon caractère. Et ça, c'est la première étape. On ne va pas parler du dialogue aujourd'hui, ça t'intéresse. On va bien sûr en parler, mais pour aujourd'hui, on parle d'abord du conflit. Donc déjà à ce niveau-là, il y a déjà cette discrépance-là. Il est important que tu saches qu'il faut que tu réagisses, il faut que tu saches communiquer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième niveau du conflit, c'est ce qu'on appelle la phase critique, le point critique. Je reviens sur l'exemple. Roland, s'il te plaît, tu vois pas que je suis en train de travailler, là, la couche de l'enfant est pleine. Tu peux pas changer ça depuis que je suis en train de travailler. Oh, mais tu sais très bien que je suis en train de voir la télé, mon émission est en train de passer. Comment tu m'embêtes là? Change ça, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là? Ouais, mais tu vois pas que je travaille trop, vraiment, je suis pas ta bonne dans la maison, mais s'il te plaît, oh. Point critique. On appelle ça le point critique. Si la conversation s'arrête à ce niveau, même si elle décide de prendre l'enfant et aller le changer, vous êtes arrivé à une deuxième étape du conflit qui est la phase critique. Il a été catégorique sur le fait qu'il ne veut pas qu'il voit sa télé et elle n'en peut plus. Elle a haussé le ton à un certain niveau. Elle s'est un peu contrôlée. Elle s'est tue. Elle est quittée. Ça, c'est la phase critique. À ce niveau, mon gars, tu constates les dégâts à ce niveau. La nuit, quand tu envoies ta main maintenant, la nuit là, ce n'est plus la douceur comme on a fait, ce n'est plus le non doux qui enlève ta main. Et que tu entends, tu vois, tu confirmes seulement la gestuelle. C'est-à-dire que le corps te répond. Je suis obligé de rire. Donc le corps te répond. Tu envoies ta main comme ça, sur elle comme ça ici. Elle dort comme ça. Tu envoies ta main ici. Tu envoies comme ça. Donc, désolé, je suis obligé de rire. Mais c'est ça ce qui se passe. C'est vrai. C'est parce que c'est arrivé à un niveau où elle est obligée d'élever un peu le ton. Ça, c'est la phase critique. Parce que ça s'est arrêté à ce niveau. Et même à cette phase critique, il faut communiquer. Il faut savoir comment communiquer. C'est très important. Mais on ne va pas parler de la communication aujourd'hui. On avance juste sur les points, n'est-ce pas, du conflit.
La troisième étape de l'arbre du conflit. Roland, tu ne vois pas qu'elle travaille depuis. Tu ne peux pas changer la couche de l'enfant là. Elle est pleine. Je suis à la cuisine, je prépare et je suis en train de faire tellement de choses. Je suis en train de regarder la télé depuis. S'il te plaît, fais-le. Donc, tu ne sais pas que mon émission s'y passe à l'heure, c'est à la télé. Tu veux que je change d'enfant. Tu sais très bien que je suis tous les jours assis à cette heure-ci. Tu me demandes de faire ça pourquoi? Change ça. Il y a trop quoi de si difficile là. Mais tu ne vois pas que je travaille, je ne suis pas ton esclave. Mais j'ai dit, hein, esclave, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais même d'abord là-bas? Qu'est-ce que tu fais même d'abord là-bas? Et regardez, Janita. J'ai dit, hein, ça ne va pas dans ta tête. Quand elle a sorti une phrase comme ça, on est à la phase d'escalation. Ça, c'est le troisième niveau. On est à la phase d'escalation. Si la discussion s'arrête à ce niveau, où elle dit, parce que oui, elle a un comportement au moins, on va dire, c'est pas le genre, hein, elle se contrôle encore, elle a au moins dit, ça ne va pas dans sa tête, tu simplifies mon travail, elle se limite à ce niveau, elle ne fonce pas. Elle prend l'enfant, elle part. Et le gars croit qu'il a gagné. Si la conversation s'arrête à ce niveau, tu es, mon gars, à la phase, tu arrives à la phase d'escalation. Et plein ne savent même pas ça. Elle va prendre l'enfant, elle va aller changer. Elle va faire tout la nuit. Hein? Ce n'est plus la gestuelle comme ça qui te dit non. Quand elle dormait comme ça, non? Elle dormait comme ça. Maintenant, quand elle dort, à la phase là, elle dort comme ça. Elle dort comme ça. De la tendre ta main. Ne que ta main arrive. Comme si on tuait le moustique. Donc, comme ça. On appelle ça la chicotte. Le non-violent. Mais non, mais à ce niveau, sincèrement, quand on y arrive déjà, où le mec a pu mépriser son travail ou simplifier ce qu'elle a fait et qu'elle a réagi de cette manière et s'est arrêtée parce qu'elle a au moins le respect et la crainte d'affronter son mari, affronter son conjoint. On aurait pu prendre un autre exemple, mais celui-ci je le prends parce que bon voilà, beaucoup de gens vont se retrouver. Là on arrive à la phase très rapidement d'escalation. Et beaucoup vont se dire peut-être que ouais mais ce n'est pas grave parce que oui, ou bien c'est encore gérable parce que oui, peut-être qu'ils vont pas vivre ce que je suis en train d'expliquer la nuit. Mais ça va s'accumuler en fait, c'est ça le problème. Elle peut prendre l'enfant et le change. Ou bien même tant qu'elle ne change pas l'enfant, toi-même tu sais que la tension est dans l'air. Et là, on est déjà dans une phase d'escalation. Même dans cette phase d'escalation, il y a une technique de communication à avoir qu'il faut connaître, qu'il faut appliquer pour pouvoir dégrader, n'est-ce pas, le degré de conflit, l'ampleur du conflit. C'est très important. Là, on ne parle pas de communication aujourd'hui, ça te plaît, comme j'ai tonton, on en reviendra. La quatrième étape, ça c'est pour ceux-là qui ont épousé garçon et fille. Parce que quand elle dit, ça ne va pas dans ta tête, hein, elle ne part pas. Elle ne part pas. Elle avance en disant ça. Tu vois, elle avance vers toi en te disant que ça ne va pas dans ta tête. Tu simplifies mon travail. Et bien évidemment, femme, quand tu fais ça, tu touches l'ego d'un homme. Un homme qui n'aime pas, n'est-ce pas, qu'on le méprise. Un homme qui aime garder ça dit que ses hormones mâles, qui n'aime pas qu'on le rivalise. Qu'est-ce qu'il fait? Il va répondre, tu es folle. Ou bien, qu'est-ce qu'il va dire? Tu parles comme ça à qui? Ou bien, qu'est-ce qu'il va dire? Pour qu'est-ce que tu te prends? Ou bien, qu'est-ce qu'il va dire? Tu vois, il va réagir parfois avec impulsion. Bien évidemment, si c'est quelqu'un qui ne se retient pas. Parce que lui, il va pas supporter ça, qu'on lui dise un truc comme ça. Et là, mon gars, ou bien ma soeur, tu es en situation de guerre. Et ça, c'est la dernière étape. Quand on est dans la guerre, c'est la guerre. Pour ceux qui ont encore des comportements et des caractères plus durs que cela, c'est la maison, c'est les soucoupes volantes qui circulent, c'est les fourchettes, c'est les couteaux, c'est les plats, c'est les verres. Mais bien évidemment aussi dans les situations de guerre, il faut communiquer. À ce niveau, mon gars, ce n'est plus le non-violent. Non, tu dors seul. À ce niveau, bien évidemment, il faut communiquer. Et généralement, c'est quand les gens sont en phase de guerre qu'ils constatent qu'ils sont en conflit. Alors que c'est trop tard. Ça s'est accumulé. Et c'est malheureusement quand c'est en train de bouillir qu'ils trouvent que non, ils sont en conflit. Pourtant, ils étaient en conflit depuis qu'il y avait, n'est-ce pas, différence d'idées. Et c'est très important à chaque étape. Et surtout, le plus rapidement possible,
de communiquer. Donc je voulais partager avec toi ces 4 étapes-là. J'espère que tu as bien compris, donc je récapitule. La première étape, c'est la phase de l'attente. Quand les esprits montent dans l'air comme ça, il faut déjà à ce niveau-là communiquer. Tu sais, Roland aurait pu, sans qu'il y ait conflit, continuer à voir son émission s'il avait su comment communiquer, n'est-ce pas, à son épouse. Ça aurait pu marcher, même sans changer la cause de l'enfant. Il faut juste savoir comment parler. C'est très important. Donc, à la phase de l'attente, il faut communiquer. C'est la première chose. La deuxième étape, c'est le point critique. À la phase critique, il faut vite intervenir avant qu'on arrive justement à l'escalation. L'escalation, c'est lorsque je parle, tu réponds, je parle, tu réponds, et puis chacun parle de son côté parce que vous ne communiquez pas. Vous êtes juste en train de parler. Je dis ce que je veux, tu dis ce que tu veux. Il n'y a pas de communication. Il y a juste des cris dans l'air. C'est pour ça que je dis qu'il faut à chaque fois savoir ce qu'il faut dire et communiquer pour revenir. Bien évidemment, après l'escalation, c'est la guerre. Et lorsqu'on est en guerre, parfois, il faut, pour les situations très graves, il faut vraiment un arbitre qui va venir gérer la situation. Bon, je connais un peu ces choses parce que j'ai fait une formation en communication et leadership pendant 1 an et je sais très bien comment ça marche et ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans ma vie et même dans ma vie de couple. Donc il y a des choses que j'ai beaucoup appris et que j'ai plus assimilé. J'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui était, n'est-ce pas, d'une richesse, eh bien, sur un angle de vue, n'est-ce pas, présenté que tu n'avais pas jusqu'ici connu. Et j'espère que ça va te plaire. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a fait rire, si elle t'a plu. J'étais malheureusement obligé un peu de rire, j'ai pas prévu ça, mais j'ai parlé vraiment de mon cœur. Et n'hésite pas à partager ça avec ceux qui sont autour de toi. Et on va aborder des sujets comme ça vraiment plus souvent. Donc laisse-moi en commentaire aussi savoir si ça t'a plu, si tu aimerais que je parle prochainement de la communication, de comment est-ce qu'il faut communiquer. Et laisse-moi aussi savoir en commentaire s'il y a autre chose dont tu aimerais qu'on en parle. Voilà, donc c'était le Sniper Studio, c'était le sujet divers dans notre troisième session. Donc reste connecté, reste à la maison, et à la prochaine. Bye bye.